Alors un petit truc de fou, un petit déclic que j'ai eu cette semaine. J'ai eu un petit déclic par rapport à ce livre. Le livre qui s'appelle Guide pour investisseurs de Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki qui est l'auteur aussi de Père riche, Père pauvre, que je vous invite à regarder. Mais bon, là c'est pas le sujet. Là, le déclic, je l'ai eu par rapport à Guide pour investir. En fait, j'en suis au quart, je ne l'ai pas fini le livre, mais on va dire qu'à la 40e page, j'ai lu un truc qui m'a fait réfléchir et sur lequel j'ai eu un petit déclic. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Salut, c'est Serge de Passion e-commerce. Alors aujourd'hui, comme je vous disais, petit déclic de la semaine. Le but de cette chaîne aussi, c'est de vous donner des conseils, mais c'est aussi de vous faire part de ce que je mets en place moi et de vous dire un petit peu de quoi il en est. Donc là, je lis ce livre de Robert Kiyosaki et il marque un investisseur qui réussit, c'est quelqu'un qui est patient de une et qui n'a pas peur de la routine. En gros, il nous dit c'est un petit peu chiant. Et moi, je le traduis avec mes mots, mais en gros, il nous dit c'est un petit peu chiant pour arriver à être riche en investissant, mais on est obligé de passer par là. Et c'est un petit peu le même cas avec le e-commerce parce qu'en fait, on connaît tous les techniques, on connaît tous ce qu'il faut faire. D'ailleurs, moi, je le vois quand je discute avec vous, vous connaissez les méthodes. En fait, le plus dur, c'est pas de les connaître, c'est surtout de les appliquer. Parce que c'est vrai que je vais faire un distinguo entre le référencement naturel et la réussite. En référencement naturel, on sait tous qu'il faut intégrer le bon mot-clé dans la page, modifier les titles. En fait, ce n'est plus un secret, on connaît tous les techniques de référencement naturel, le title, le mot-clé, répété dans les H1, etc. Donc en fait, on connaît tous les méthodes dans les grandes lignes, mais on ne les applique pas. Alors pourquoi on ne les applique pas? Parce qu'il y a ce truc de démarrage, quand on découvre le référencement naturel, on va appliquer ces techniques, on va le faire sur les pages principales et après on va se lasser parce que c'est quand même assez chronophage et du coup on le laisse un petit peu à l'abandon. Et a priori ce que nous raconte Robert Kiyosaki, c'est qu'en investissement c'est un petit peu pareil, il faut savoir être patient, faut pas s'exciter, il faut laisser faire les choses et surtout avoir un plan. Voilà, c'est un petit peu le thème de cette vidéo, c'est avez-vous un plan pour votre e-commerce? Pour vous faire part un petit peu de mon vécu, j'ai mis des années à créer une méthode, la méthode de la route de Skippy. Je ne vais pas vous refaire encore le speech de la formation. Si vous voulez aller voir la vidéo de présentation, je vous invite à aller sur le blog passion-e-commerce.com. Il y a la vidéo de la présentation. Bon bref, donc cette méthode, j'ai mis des années à la créer. Et c'est vrai que maintenant qu'elle est établie, alors il y a toujours des petits trucs à modifier au fil du temps, il y a toujours des choses qui évoluent. Ça, c'est pas le souci. Mais on va dire que dans son ensemble, la méthode est OK. Elle va durer des années parce que c'est une méthode qui est basée sur le commerce, etc. Mais moi, la chose que je rencontre en fait, c'est que cette méthode-là est géniale, mais par contre, elle est assez fastidieuse et chronophage. D'ailleurs, Phil, on a discuté un petit peu autour de la formation, et Philippe m'explique que pour lui, ça paraît très long à faire et très long à mettre en place. Alors c'est vrai que la méthode est simple, elle est assez accessible, mais c'est vrai qu'elle est assez longue à mettre en place. Et c'est un petit peu le sujet de la vidéo, c'est que effectivement c'est long à mettre en place, mais vous allez travailler sur le long terme et il va y avoir un petit peu cet effet boule de neige. Vous allez faire des petites actions qui vont vous mener à des grandes actions au fil du temps. En fait, c'est un petit peu pareil que l'investissement que vous allez faire dans, je vais prendre un achat immobilier, vous allez acheter un appartement, ça va durer des années, vous n'allez pas le rentabiliser. Par contre, le locataire va payer votre crédit et à la fin du crédit, c'est 20 ans quand même, on parle de 20 ans, vous avez un bien qui a été payé par un locataire. C'est un petit peu le concept du truc, c'est que en e-commerce, en fait, c'est un petit peu pareil. Il faut appliquer la méthode pas à pas, il faut répondre aux clients, il faut faire tout ça. Alors après, il y a deux méthodes. Il y a deux méthodes, il y a deux façons de voir. Il y a la façon de voir, je veux tout gérer moi-même et c'est tout à fait faisable. Hein, c'est l'histoire de l'homme orchestre. Alors c'est tout à fait faisable si vous avez un plan bien établi. Vous pouvez tout faire vous-même. En réduisant un maximum les coûts, en augmentant un maximum les marges, vous pouvez réussir à vous sortir un salaire vous-même. Ça, c'est la méthode homme orchestre et c'est une méthode qui est faite pour des personnes qui peuvent faire les mêmes tâches pendant des années. C'est pas accessible à tous. Moi, je sais que cette méthode-là, elle me frustre. Je vous en ai parlé dernièrement sur la vidéo du burn-out. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo.
Mais cette méthode-là me frustre. Je sais que certaines personnes peuvent le faire. Moi, je ne fais pas partie de ces gens-là. En fait, j'adore créer des processus, des process. Et une fois qu'ils sont mis en place, je me lasse de les faire. Alors, je peux les faire pendant 1 an, je peux les faire pendant 2 ans. Il n'y a pas de souci, mais au bout d'un certain temps, ça me bloque et ça me rend fou. Donc, comme je vous disais, la méthode homme-orchestre, vous continuez. Certains peuvent faire ça pendant des années. Et j'insiste bien sur le fait que c'est ces personnes-là qui arrivent à réussir. Parce que si je prends l'exemple d'un avocat, d'un dentiste, le dentiste, tous les jours, il va être dans votre bouche, enfin pas dans votre bouche, mais dans la bouche du patient, et il va réparer des dents, il va soigner des dents, et il fait ça tous les jours, il fait ça tous les jours. Et on va dire qu'à la fin de sa carrière, il aura accumulé énormément d'argent, parce que dentiste, quand même, on gagne bien notre vie. Et par contre, c'est un travail chronophage qui est quasiment identique tous les jours. C'est un petit peu la méthode en orchestre où vous faites tout vous-même en essayant de maximiser les marges, en réduisant les frais, etc. Et ensuite, il y a la méthode qui me colle un petit peu plus. Une fois que vous avez créé votre plan, vous allez petit à petit déléguer certaines tâches qui sont chronophages et que vous pouvez déléguer. Parce que le plus dur, c'est facile de sous-traiter, mais après, il faut trouver la bonne personne qui fasse le bon truc comme vous le souhaitez. Donc c'est là que vous allez créer des process. Mais le plus dur, en fait, dans tout ça, c'est facile de sous-traiter, entre guillemets, parce que c'est pas si simple, mais c'est facile de sous-traiter, mais il faut que vous ayez les moyens pour payer cette personne. Donc, pour savoir si vous avez les moyens, j'ai créé une autre formation sur la gestion des finances du e-commerce. Je vous invite aussi à aller sur la page des formations. Mais grâce à la gestion, si vous arrivez à gérer vos finances, vous savez si vous pouvez sous-traiter. C'est mon cas. En fait, pour faire simple, il y a quelques années, j'ai cru que j'avais énormément de moyens et j'ai fait sous-traiter pas mal de choses. Et vous connaissez mon histoire, j'ai failli fermer la boîte. Bref, pour plein d'autres raisons, mais entre autres pour celle-ci. Et là, c'est vrai que depuis quelques années, j'arrive un petit peu à gérer mieux mes finances. Et du coup, ça me permet de voir si je peux me permettre de déléguer certaines tâches. Alors, ça se fait par étapes. Si vous me suivez et que vous suivez mon défi, mes défis mensuels, vous savez que petit à petit, j'arrive à sous-traiter. Là, ce mois-ci, j'essaye de trouver un graphiste. Il y a quelques temps de ça, on a trouvé une rédactrice aussi, pareil, parce que dans la méthode de la route de Skippy, il y a pas mal de rédaction de textes, etc. Donc petit à petit, j'arrive à déléguer. Donc mes tâches du moment, c'est pas très compliqué. Un plan, des personnes pour sous-traiter et les finances qui vont avec. Et une fois que j'aurai réussi à fusionner tout ça, mon plan, les sous-traitants, les finances qui peuvent le faire, je pense que ça sera sympa. Je pense que les résultats seront là. Donc on en revient un petit peu au sujet de la vidéo. C'est est-ce que pour réussir, il faut savoir être patient, il faut savoir être chronophage, faire les tâches chronophages et ronger son frein. Comme je vous dis, vous avez le choix entre deux solutions. La première solution, c'est la plus simple. Et c'est d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui le font. Comme je vous disais, le dentiste, etc. Il y a plein de métiers qui font ça. La deuxième est plus complexe parce qu'il faut quand même gérer les finances. Il faut quand même créer un plan ou suivre un plan. Et après, arriver à gérer les personnes qui vont s'occuper de la mise en place de ce plan. Donc en fait, voilà, je ne vous ai pas donné un grand secret, mais il faut travailler, il faut être assidu, il faut être endurant. Il faut être stratège, il faut réfléchir tout le temps en permanence et se remettre en question. Comme vous le savez, à chaque début de mois, j'offre un coaching personnalisé aux membres passionnés. Alors comment obtenir ce coaching? Rien de plus simple, vous allez sur le site passion-ecommerce.com, vous vous inscrivez dans l'espace membre, vous laissez votre mail et votre prénom. Et du coup, vous vous inscrivez dans la base et comme ça, vous pouvez participer au tirage au sort du coaching personnalisé. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Rien de spécial. Sur ce, si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire, j'y répondrai personnellement. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour recevoir les dernières vidéos. Je vous souhaite de bonnes ventes et je vous dis à bientôt. Bye bye.